Et en plus, Ouais. Papillusion, il avait un petit bruit qui était trop mignon, je trouve. Un truc comme ça. Ouais, un petit truc comme ça, ouais. Qui était hyper attachant et quand il part, qui fait. Bonsoir, bienvenue dans notre gaguette pour un épisode inédit de Rookie spécial Pokémon. Je m'appelle Sacha, mais je viens pas du bon palette que vous puissiez imaginer. Petite précision. En ce qui concerne, je suis quand même ravi de vous poser pas mal de questions sur Pokémon dont vous auriez à parcourir durant toute votre jeunesse, même aujourd'hui, que ce soit en dessin animé ou en jeu vidéo. Ouais, Alors les gars, K4. présentez-vous. Vas-y, Joss. Bah, merci Sacha du Bourg-Palette de nous avoir invités, en tout cas. Nous, on est en feu, Pas, autant en feu que un dragon feu. Je sais pas pas quoi qu'au dire. feu. Et merci et bravo Sacha pour cette belle introduction. Ouais. Très spontané. Très drôle. Ouais, Salut à tous. Hola todos. salut tout le monde. Allez Sacha, tu peux y aller pour ta première question si tu veux. Dans la série, Sacha, jeune dresseur du Beau Palette, commence pour choisir son premier Pokémon dans le laboratoire du professeur Chen. Alors, commençons par ça également. Quel est votre Pokémon préféré? Pokémon tout confondu ou dans les starters de Sacha au début? Euh, que ce soit au starter Ah. Oh, tout confondu, non? ou alors autrement Pokémon sauvage ou Pokémon très rare, on ne sait jamais. Ouais, tout ce Hmm. qui est Pokémon, quoi. Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi, Coco. C'est toi le spécialiste. Alors, moi, mon Pokémon préféré, c'est ce petit chien, Ah, Caninos. Caninos, qui plus tard devient un gros chien. Arcana, Ouais. dont il suffit d'utiliser le pierre-feu au-dessus. Et oui, tout à fait. Donc moi, c'est devenu mon Pokémon préféré grâce à mon chien. Pour ceux qu'on la ref, il me fait beaucoup penser à mon chien. Et C'est vrai, d'ailleurs, ouais. mon chien est dans le logo de Rookie. Donc voilà, vous pouvez deviner si c'est celui de gauche ou celui de droite. Mais ça se voit tout de suite que c'est un Pokémon feu. Mais oui, À l'œil et direct, tu vois. pour la petite anecdote, bon là, mon chien, il a pas, enfin, il a une vie privée et tout ça, mais je vais donner son prénom. Il s'appelle Ruby et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai appelé Ruby. Oh. Et une des premières, je pense, c'était que j'avais saigné la version Ruby quand j'étais petit. C'était pas ma première version de jeu, mais j'ai adoré la version Ruby. Et c'était en lien aussi avec la musique de Kaiser Chief, Ruby, 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 Hmm. Ruby. Et du coup, quand je l'ai choisi, parce qu'on a été le voir, il avait sa fratrie, il y avait plein de petits chiots. Nous, on savait qu'on voulait un mâle et on savait qu'on voulait l'appeler Ruby. Et ils avaient tous des colliers de couleur, des chiots, pour les distinguer. Devinez quelle couleur il avait, le petit Ruby. Rouge. Eh Rubis. oui, c'était Pokémon Feu. C'est un peu Ouais, comme si on s'était choisi mutuellement, tu vois. ça m'étonne pas. Dès que tu vois Ruby, et ben tu te dis, il lui faut une pierre feu pour évoluer, quoi. C'est C'est dit ça. tout dit ça. Et je savais même pas pourquoi tu avais appelé Ruby comme ça, comme quoi dans le podcast on en apprend tous les jours, quoi. Ouais, on va apprendre à se connaître encore plus. Ouais. Voilà. Ah ouais, je savais pas, incroyable. Sinon, au niveau des starters, je pense que tout petit, j'aurais choisi Carapuce. Justement, j'aurais pu l'amener aussi, mais c'est le doudou de mon enfant. Alors du coup, si je le prends, il y aurait des problèmes. La maman, elle serait pas d'accord parce que là, elle se mettrait à chialer. Mais moi aussi, bah, ça fait une transition parce que moi, mon Pokémon préféré, c'est Carapuce. Parce que c'est toujours lui. Je suis pas un grand connaisseur de Pokémon, mais comme tout le monde, quand j'étais petit, j'étais vraiment bercé dedans, quoi. J'ai passé mes plus belles heures devant bah, les animés et devant Pokémon Rouge-Feu. J'avais Rouge-Feu, moi. Ouais. Et, euh, et je choisissais tout le temps Carapuce.
Et puis j'adorais dans l'épisode, dans l'animé, c'était un peu un petit rebelle à la base, Carapuce, qui s'est un peu Ouais, calmé. Enfin, il y a une évolution du personnage dans Carapuce. c'est vrai. Et ça, j'aime bien. Avec la bande et les lunettes de soleil, là. Ouais, ils étaient badass, les petits Carapuces, c'était marrant. Ouais, c'est clair. Et, et aussi parce que moi, je suis un poisson. Mon signe astro, c'est le poisson. Et je sais pas, on se rejoint, j'adore l'eau, enfin, j'ai besoin d'eau et tout. Et je suis toujours tout de suite mieux dans l'eau, ça va tout de suite mieux avec de l'eau. Et du coup, enfin, vu que c'est un Pokémon eau, et bah, ça se tient. Voilà. Et toi, Sacha? Ah bah, mon Pokémon préféré au début, bah, choix très compliqué. Bon, je choisis quand même Salamèche, puis que ça évolue en Arietacel et ça évolue non seulement plus puissant, mais là, encore plus connu de l'animé. C'est quand même un Dracofeu. Vu qu'il est même capable non seulement de cracher très fortement du feu, il est capable de voler. Et puis en plus, il est, du coup, il est capable d'achever de sortes de Pokémon adverses avec l'énormissime frappe Atlas du ciel à la terre. Et c'est un Pokémon qui nous fait dépenser beaucoup d'argent aussi. On en reparlera plus tard, mais c'est un autre de ses super pouvoirs. Ouais, on en reparlera dans les cartes, ouais. Ouais. Et bah, c'est bien, Sacha, tu peux passer à la suivante si tu veux. Alors, quel est votre épisode de ce dessin animé préféré, les gars? Tu veux commencer, Joss? Bah, si tu veux, parce que c'est en lien justement avec ce que disait Sacha. Moi, je sais pas dire si ce serait mon préféré, mais en tout cas, c'est celui qui m'a plus marqué. Et je crois que cet épisode, il est digne d'un Oscar. C'est justement avec Salamèche, quand l'épisode où il perd sa flamme là. Ah ouais. Et Ah, il est hyper. où tu vois Ah ouais, tout l'épisode, c'est le fil rouge, il perd sa flamme, et là, Sacha, il se bat contre son propriétaire là, l'enfoiré là. ah ouais. Ah ouais, Damien qui l'a abandonné sur un rocher sous la pluie, Damien, alors que j'avais oublié son Damien. prénom à ce coco-là, là. Damien, si je t'attrape, toi, je suis plutôt team Fuck you, carapuce. Damien! Ouais. Ouais. Fuck you, Damien. Et Ah, il ouais, est ouf ouais. cet épisode. Il est vraiment Ouais. bien. Il était hyper bien écrit cet épisode. Ouais. Pour un dessin animé, franchement, c'était une masterclass. Mm, Donc, ouais, c'est ce qui Mm. m'a plus marqué, moi. Bah, mm. en fait, t'es touché par, ouais, par l'abandon de Salamèche et puis Ah ouais. il a deux Ah doigts ouais, ah de. ouais, si sa flamme s'éteint, comme disait le Pokédex, si sa flamme qui se trouve au plus de queue de s'éteint, le Salamèche décède. Mm, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai des hyper bons souvenirs de dessins animés. On aura Mm. l'occasion d'en reparler. Galactic Football, foot de rue et tout. Et ça m'a toujours donné des frissons. Mais un épisode écrit comme ça, au-delà de me faire rêver, franchement, ça brisait le cœur et tout. T'avais qu'une envie, c'était qu'il sauve Salamèche, quoi. Et quand il sauve à la fin, c'est ouf. Et ouais. Vraiment hyper bien écrit cet épisode. Ouais. Heureusement que le Pokégroup il était dans le centre Pokémon pour qu'il soit rapidement soigné par un infirmière Joël sur place. Ouais. Celle qui se ressemble à toutes les autres infirmières. Ah oui, Moi, c'était mon. Je vais pas être très original, mais bah, faut savoir que j'ai quasiment jamais regardé des épisodes au-delà de la saison 3. Enfin, de la troisième génération, parce que bah, il y a plusieurs saisons des fois dans une génération, mais donc je vais manquer beaucoup d'originalité, mais le tout premier pour moi il est mythique et je l'ai regardé mais un nombre de fois incalculable. Et en fait, il est mythique parce que tu as vraiment ce côté où tu as envie de te mettre dans la peau de Sacha, en fait, où au lieu d'aller à l'école quand j'avais son âge, bah, tu te réveilles, bon, même si tu te réveilles en retard, peu importe, mais et en fait, aujourd'hui, tu vas pas aller à l'école, tu vas devoir aller choisir ton premier Pokémon. Et il y en a que trois starters pour trois gamins dans le village. Ouais. Et donc excellent. ce côté un petit peu, bah, je me lève trop tard et puis je suis arrivé à la bourre, j'ai plus rien. Même le tout début, avant qu'il se réveille, enfin, il rêve d'une scène de combat avec des gros Pokémon, quoi. Et donc on voit un peu le côté pop culture qui apparaît dans leur vie à eux, tu vois, et que les Pokémon, c'est vraiment un truc de fou. Et puis bah, la rencontre avec le fameux Pikachu
qui est le vrai rebelle. Carapuce est un rebelle, mais Pikachu, dans le premier épisode, est un sacré rebelle. Et je trouve que, tout comme Salamèche, bah, t'es vite attaché par le Pikachu parce qu'en fait, il dégage tellement d'émotions. Et puis au début, il en a rien à faire de Sacha et il lui fout des gros coups d'électricité, etc. Et à la fin de l'épisode, bah, il y a les Piafabek qui attaquent Sacha et puis il va enfin sauver son dresseur. Et le fait qu'il commence à avoir des petits liens avec lui, bah, je trouve que moi, ça me touchait, tu vois. Et puis l'apparition de Ho-Oh fin d'épisode, Pokémon Ah oui, c'est légendaire celui-là, ouais, que je aussi. surkiffe. Ah ouais, au niveau de l'arc-en-ciel. Bah ouais. Donc au final, t'as plein d'ingrédients qui font quand même que les enfoirés, ils ont vraiment pas loupé leur premier épisode. Ouais, ouais, c'est ça. Jamais. Ah, il a été hyper bien construit aussi, le premier épisode. Ouais. Ça Ouais. t'aide vraiment de lancer dans le truc. Enfin, tu regardes le premier épisode, tu dis, ouah, c'est ouf. Ah Je ouais, veux savoir bah la suite, quoi. tu veux Je veux rentrer enchaîner. dans cet univers, quoi. Bah c'est ça. Et tu rencontres. Alors je sais plus si tu rencontres dès le premier épisode la Team Rocket, mais ce que je suis sûr, c'est que tu rencontres Ondine. Ah oui? Ah ouais, la championne d'arène d'Azuria, Bah oui. spécialiste des Pokémon O. Et à ce Mais tout moment-là. d'abord, Pierre. Tout d'abord, Pierre, champion d'arène d'Argentin, spécialiste des Pokémon Rush. Ouais. Donc voilà. Et toi, Sacha, un épisode qui t'a marqué? Alors, l'épisode qui m'a encore plus marqué, d'après, ben, c'est ce que j'ai en VHS à cette époque. Euh, En VHS, alors, ah le j'ai comme. vieux! Ah le vieux! J'avais Bah pareil oui. en cassette. On avait les petits Ah stylos. bah, ah ouais, choix encore plus compliqué. Bah, c'est ce qui m'a carrément bien touché. Ce qui m'a carrément bien touché, c'est que le fait que Sacha, qui l'aperçoit avec le Poké Group dans une montgolfière, a des ça de Papillusion. Ah, ouais. Après avoir définitivement repoussé la Team Rocket de l'hélicoptère, Sacha et relâche Papillusion qui rejoignent définitivement les autres. Cet épisode, il est incroyable aussi. C'est Il y a vrai, Ouais. vraiment. Après, t'as moins. Ça reste un papillon, enfin, ça reste un insecte, c'est. ouais. Il est tout d'abord Chalipan, puis Grisacier, et maintenant Papillusion, là où le Poké Group il se faisait attaquer par un Essad Bédardagnan. Ouais. Tous les Et insectes qui nous écoutent, désolé, mais enfin, moi, ça reste un petit papillon, quoi. J'ai moins d'affection pour un papillon que un petit dragon, ou tu vois. bah, moi, je suis pas. Enfin, je suis assez d'accord avec Sacha pour le coup, c'est que cet épisode, il est vraiment marquant aussi. Mais je Pour moi. vois, il me parle aussi, ouais, ouais, Et en fait, c'est. Bah, mine de rien, Chenipan, si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier Pokémon qu'il attrape après Pikachu, C'est Sacha. vrai, ouais. Mm. C'est ce que Et en j'allais fait, dire. tu vas apprendre à le découvrir assez rapidement et il va évoluer assez rapidement comme le jeu vidéo le fait. Donc les insectes évoluent assez rapidement. En fait, tu vas t'attacher quand même un peu, je trouve, à Papillusion. Et très vite, tu vas te rendre compte que dans l'animé Pokémon, eh ben, les parcours des personnages et des Pokémon se croisent, se séparent. Et tu as la séparation. Et en vrai, bah, c'est pas simple à gérer quand t'es gamin, je trouve. Et c'est vrai que c'est un super épisode aussi. Ouais, parce que tu t'y attachais un peu, mine de rien, au Papillusion, et quand tu dis non, il va devoir s'en séparer, c'est sûr que maintenant, plus on en parle, et plus oui, je remets l'épisode en tête, et ouais. Et en plus, Ouais. Papillusion, il avait un petit bruit qui était trop mignon, je trouve. Oui. Un truc comme ça. Ouais, un petit truc comme ça, ouais, qui était hyper attachant, et quand il part, qui fait Meuh c'est hyper triste, je trouve. Ouais, je me refais l'épisode en tête, là. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est ce qui nous a encore plus touché, les gars, comme Zadius, c'était quand même Pikachu avec le groupe de Pikachu dans une forêt, alors que Sacha il pensait le relâcher définitivement en larmes, Ah oui. avant Et que moi ce aussi. Pikachu ait changé d'avis. Putain, Ah les ouais. gars, c'était tellement émouvant. Hmm. Pour ceux qui avaient déjà vu ou pas encore, bah, il serait grand temps, devant cet épisode, de sortir le mouchoir, de pouvoir mettre ses émotions. Moi, j'ai vraiment chialé et je continue à chialer parce que je suis un grand émotif, mais je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a peut-être plus d'un an, mais on en reparlera peut-être. J'ai pas ta trame de questions, Sacha, mais le film, le premier film, et la scène où Ah ouais. Sacha est Ah ouais, Mew et sacrifié, Mewtwo. il se prend, il devient en statue de pierre, il est pétrifié parce qu'il se prend l'attaque de Mew Mewtwo.
Et là, quand t'es gamin, tu penses qu'il va mourir, Sacha, ou qu'il est mort, en fait. Et t'as vraiment ce côté émotion partagée avec les Pokémon qui pleurent, Oui, et ouais, leurs même larmes, des en fait, clones. ils vont soigner Sacha. Et puis Pikachu qui essaie de le réanimer au début. Et dans sa voix, le Pikachu, tu sens, je sais pas, tu sens un côté humain, en fait, et empathique. C'est triste. Oui. C'est émouvant pour toi, Sacha. Ça y est, on a perdu Bah, Sacha. j'essaie, Hmm. bah, j'essaie quand même pas de chialer les gars, mais ça m'a profondément touché quand je vois ça. Eh oui, on a des petits cœurs d'enfant. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça quand t'es petit, ouais. Bah, petit big up à Thomas, qui n'a pas pu être là ce soir, Ouais. mais qui voulait faire une petite mention spéciale aussi au film qu'il a apprécié aussi, Mm. qu'il l'a marqué. Et je crois que ça nous a tous marqué, ouais, ce film. Je crois pas que c'est dans tes questions, Sacha, mais si on peut parler du film, ouais, c'était vraiment. Tu disais qu'ils avaient pas loupé le premier épisode, mais le film, enfin, le premier film est aussi incroyable. Ouais. Hmm, c'est vrai. De quoi bien découvrir l'histoire sur Mew et Mewtwo. Ouais. D'un côté, le film te fait rêver, parce que c'est vraiment un univers de malade, quoi. Et bah aussi, comme tu disais, la fin est émouvante aussi, quoi. Mm. Hmm. Et le deuxième film est excellent aussi. Moi, je l'ai vu au cinéma, le deuxième film. J'ai pas vu le deuxième film. Avec Lugia et les trois oiseaux légendaires, c'est pareil, c'est un truc de fou. Ah Avec oui. Articodin Elector Sulfura, tu veux dire? Ouais. Et quand tu vois ça au cinéma avec tes gamins, mais enfin moi, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. C'était incroyable comme expérience. Ouais. Je crois que tu peux passer à la suite, Sacha, si tu veux. Tous pour toi. Ouais. Tu Alors, nous as mis un coup. alors les gars, Faut qu'on rigole aussi, Sacha. On va pas pleurer que pendant tout le c'est vrai podcast. ça. Bon, alors les gars, quel est votre jeu vidéo préféré? Vas-y, Coco. Version argent, qui était ma première version quand j'ai joué tout petit. Et puis la première, je pense que ça, pour moi, ça a une saveur particulière. En fait, je l'ai tant espéré ce jeu. Donc moi, je suis né en 93, donc j'aurais pu, je pense, jouer à la version bleue, rouge et jaune. Mais le fait est que je suis arrivé un petit peu après, et puis peut-être que pour ma génération, c'était plus or et argent. Et donc ce jeu-là, je le voyais dans les magasins, c'était le Graal que je voulais. Et puis après, enfin, je le regardais dans les magasins. Puis la boîte, quand je l'ai eu le jour de Noël, bah, c'était un truc de fou pour moi. Et c'est vrai que cette boîte, bah, je l'ai gardée, hein, elle est toujours dans ma piole d'ailleurs. Hmm. Et on passait du temps. Je sais que je suis pas le premier à dire ça. J'ai déjà entendu des podcasts ou des vidéos à ce sujet. Mais les gens, ils apprenaient, les passionnés de boîtes et tout, enfin de notre époque. On apprenait à regarder la boîte et c'était vraiment un truc de ouf pour nous, le Ouais. packaging, tu vois. Et là, on a même pas allumé la Game Boy, tu vois. Mais à partir du moment où bah, tu allumes la Game Boy et que tu joues à un truc pareil, mais et puis, le jeu est excellent. Le jeu comporte deux îles, ce qui est assez incroyable. Et la magie du truc, c'est que alors, de ma part, je n'avais pas accès au livre avec les solutions. Et bien sûr, pas accès à Internet. Donc, tu devais te démerder, en fait. Et le fait de se T'avais pas de démerder chat comme GPT ça, il pour n'y avait t'aider, rien quoi. de tout ça. Et donc, le fait de devoir se démerder, bah, c'était en fait. Bah, des fois, tu mettais du temps avant de trouver la solution. Ou des fois. Moi, je me souviens, le premier arbre, c'est une petite anecdote, après, je vais pas épiloguer, mais le premier arbre qu'on devait couper avec la CS Coupe, bah, moi, j'ignorais qu'il y avait une CS Coupe. Et moi, en fait, j'entraînais un Chutiflore qui était devenu Boostiflore et je l'entraînais à la mort pour qu'il puisse apprendre une technique pour couper, en fait. Mais jamais j'aurais pu lui apprendre la CS. Ah ouais. Puisque la CS, tu la faisais apprendre à part en faisant. Bah, je pense que c'était en lien avec soit le canard Tichot que tu sauvais, soit Fargas qui fait les Pokéballs là. Mais en gros, moi je galérais. Et puis en fait, je voyais bien que mon Boostifleur il commençait à monter à un niveau hyper élevé. Mais il pouvait pas me faire passer dans la forêt, quoi. Donc en fait, c'est ces petites anecdotes-là. Et pareil, le passage de la première île à la deuxième île, je pense que je suis loin d'être le seul, mais quand tu découvres en fait que tu as fait les 8 badges et en fait, t'as fait que la moitié et la Ligue Pokémon, je crois.
et après que tu enchaînes une deuxième fois 8 nouveaux badges, t'as fait que la moitié du jeu en fait, et c'est ça qui est fou en fait. Donc Mm. voilà. Ça, c'est la version qui est avant Rouge-Feu et Vert-Feuille, non? Ouais. C'est ça, En fait, c'est la deuxième génération de jeux. Ensuite, tu as la troisième, Ruby, Saphir, Emeraude. c'est ça. Et ensuite, ils ont commencé les remakes en commençant par la première gène, Rouge, Feu, Vert, Feuille. Ok, ouais. Bah, tu vois, c'est deux générations différentes. Parce que moi, je suis de 97 et bah, moi, c'était plus. J'avais pas encore le droit à. Quand c'était sur Game Boy Color et tout là. Moi, j'avais sur Game Game Boy Boy Micro. Advance. Ouais, je crois que la Game Boy Micro, c'était la petite Game Boy Advance, Ouais. si je dis pas de Et- conneries. Qui était toute rectangulaire, comme Ouais, ça. j'avais la Ouais. toute petite comme ça. Et c'est là que j'ai eu ma première Game Boy et Rouge Feu, ouais. Rouge, Feu, t'as commencé. Ouais. Et du coup, moi c'est Rouge Feu qui m'a marqué, quoi. Moi aussi, je me suis cassé la tête dedans. J'ai passé des heures chez mes grands-parents parce que c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté. Et j'avais surtout le droit de jouer chez papy mamie parce que mes parents ils étaient pas trop pour à l'époque. Et je me rappelle, ma mamie elle me voyait kiffer, mais on me voyait galérer et tout. Et je sais pas si vous allez pouvoir me dire, il y a un truc qui m'a marqué un peu comme toi avec couple là. C'est merde. Quand t'es euh, je sais pas si vous allez, je sais plus comment dire, mais t'étais chez un mec, un clone, enfin, c'était un espèce de cloneur. Enfin bref, Ouais, je sais plus comment vous expliquer, mais ma grand-mère, elle me voyait tellement péter un plomb qu'elle voulait appeler le magasin et tout, et je crois même qu'elle a appelé le magasin en disant, mon petit-fils, il arrive pas et tout, c'est compliqué. excellent, trop bien. Puis j'avais une grande cousine que je voyais très peu, mais de temps en temps, quoi. Elle disait, oh, je vais appeler Gladys, ta grande cousine et tout, elle va peut-être savoir. Et du coup, j'avais de l'espoir en Gladys, si tu nous écoutes, peut-être. Et sauf qu'elle, elle disait, mais j'en sais rien, moi, elle a plus l'âge de jouer au Pokémon, elle savait pas trop. Et du coup, je m'étais démerdé par moi-même et je crois que j'avais réussi. Mais ouais, ouais, c'est Rouge-Feu qui m'a trop marqué et qui m'a fait un peu rentrer, qui m'a fait rentrer dans l'univers des Pokémon. Et suite à ça, bah après, je suis rentré dans. J'avais les DVD, les cassettes déjà, pour Et la commencer, chaise. et tout ça, quoi. Et c'est génial, je trouve, ces histoires-là où enfin, tu dis ta grand-mère qui appelle le magasin, mais c'est vrai que Internet, ça a beaucoup, beaucoup aidé, ça a apporté Ouais, un c'est pas la bon même. nombre de trucs, mais sans Internet, ça faisait des histoires comme ça. Enfin, je trouve ça dingue en vrai. Ah, tu pétais un plomb parce que du coup, ouais, tu t'étais seul face à, à ton destin, quoi. Bah ouais. C'est vraiment Ou alors, compliqué pour. ouais. Puis Et toi, encore, ça quand. pardon, excuse-moi. Ouais, juste, je vais finir. Bah, je crois que j'avais 8 piges, ou peut-être moins, un truc comme ça. Du coup, j'avais à peine le droit de jouer à la Game Boy chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle avait pas du tout Internet à ce moment-là. Donc, Ouais. même pour ceux, je pense qu'il y avait peut-être moyen, mais pour nous, c'était un peu compliqué. L'anime Pokémon aurait-il dû faire évoluer Sacha plus tôt ou le remplacer? Ah. Euh, Donc là, ça a changé à la neuvième génération, à Écarlate et Violet. Ah, ça a Et changé? ouais, on est passé depuis bah, maintenant 1 an et demi, même peut-être même 2 ans d'ailleurs. 2 ans bientôt, là, on est plus de 2 ans. C'est bon, je reprends le fil. Plus de 2 ans dans un nouveau bloc, et ça, on en reparlera avec les cartes, mais l'animé et les jeux vidéo, bah. Se suivent du coup. Alors après, est-ce que l'animé s'appelle Écarlate et Violet? Je l'ignore. Par contre, depuis la neuvième génération, on a plus Sacha et on a une protagoniste femme. Et voilà. Et après, je n'en sais rien de plus puisque je regarde plus les animés. Moi, je pense que de changer Sacha à un moment de temps, c'est que ça peut avoir aussi du sens. Euh, il a fini par gagner une ligue ou pas, Sacha? Est-ce que tu... Enfin, du coup, c'est bizarre parce qu'on parle de Sacha et là, je te parle à toi, Ouais. Sacha. Mais pardon, Patafix. Je viens de me dire, punaise, je viens de donner ton prénom, Patafix. Ah bah c'est Donc, rien.
Bah, le fait que toute la jeunesse d'aujourd'hui me confronte avec Sacha Dupont-Palette, hein, alors qu'on se croise en chemin, le fait qu'on est toujours à fond sur Pokémon depuis toute notre cynique jeunesse. C'est ça. Donc ouais, est-ce que tu penses, Patafix, que Sacha, il a fini par la gagner, sa ligue? Parce que je crois pas au final. Ou alors, Hmm. est-ce qu'il l'a gagné dans la huitième génération? Bah, d'après la troisième et quatrième génération, comme animé, les gars, j'ai quand même pas forcément suivi la suite. Je pense que Sacha, il a déjà remporté tous les 8 matchs de chaque région. Oui. Bah, donc, bah, du coup, les quelques ligues Pokémon, il a remporté très peu de trophées. Bah ouais, ouais. Il craquait à la fin. En fait, c'est ça dans les animés, c'est que Sacha, il n'arrivait pas à gagner la ligue Pokémon, au final. Hmm. Ah ouais? Ouais, Franchement, ouais. à part les 3 premières saisons bah, ouais, quand j'étais petit, j'ai dû voir les 3 premières saisons. Et pendant le Covid, je savais tellement pas quoi faire que j'ai regardé toute la première saison. Ouais, Ouais. Et j'avais les seums parce que je voulais continuer, mais sur Netflix, il y avait que la première. ouais. Et Ils mettent partout, ouais. ouais. Mais du coup, je sais pas du tout ce qui se passe dans la suite. Alors après, Ah bah, ce qui se passe. est-ce qu'ils ont bien fait de garder Sacha autant de saisons? Je sais pas. Je pense que s'ils l'ont fait, c'est parce que les gens étaient attachés à lui et du coup, ils avaient peut-être peur de perdre des audiences si jamais ils changeaient de personnage. Après, je trouve qu'ils l'ont fait un peu tard. Mais Bah je ouais, me parce suis... qu'il a bien duré 30, pas 30 ans, mais Ouais, bien 25 ans. tu sais, il avait quel âge quand il a fini de tout jouer là? Parce Ah, qu'il je sais avait... pas. En tout cas, il commence, il a 10 piges. Ouais. Puis à 14 piges, il a déjà fait le tour du monde. Il a déjà tout attrapé quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu... Ça manque de cohérence quand même. Il a tout attrapé sauf Ondine, mais bon, c'est comme Ouais. ça. Bah, sauf Pierre non plus. Oui, après tout. Pierre, il a attrapé personne, ce gros charreau. Est-ce que Sacha est hétéro? On ne sait pas. On nous dit pas grand-chose sur sa vie Ouais. sentimentale et sexuelle à Sacha Dubourg-Palais. Bah ouais. Après, ce que je peux ajouter, c'est que pour revenir aux cartes, ben, voilà, il y a très peu de cartes Sacha. J'ai vu une vidéo là-dessus, donc je crois qu'il y en a qu'une qui existe ou deux peut-être. Mais sinon, le jeu de cartes prend les personnages du jeu vidéo. Et donc, le personnage que vous jouiez tous les deux, Joss et Patafix, Hmm. ce n'était pas Sacha dans la version rouge, bleu ou Et, rouge feuille, vert feuille, c'était Red. ouais, voilà. Et en particulier, version jaune, édition Pikachu. Voilà. Et donc, on est sur un personnage qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Sacha, Et Oui. son mais rival, c'est- Régis, mais qui s'appelle Blue. voilà. Donc, c'est un peu leur variante, si tu veux. Et en carte, donc je veux dire, ils n'ont pas gardé Sacha dans l'animé pour les cartes, pour moi. Comment ça? Bah, si, enfin, je veux dire, les cartes, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes de Sacha, et donc il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y en a un peu plus de Red, donc le personnage qui lui ressemble, Là, je qui savais même est pas qu'il y en tiré. avait des cartes de Sacha dans Eh ben, l'édition du jeu de je l'ai cartes. su moi grâce à une vidéo. Je saurais même pas te dire c'est laquelle, parce que moi, celle que j'ai en tête, c'est Red en fait qui choisit son Pikachu. C'est une carte qui est connue dans le bloc Soleil et Lune. Mais du coup, c'est pas Sacha pour moi, c'est Red. Donc le fait qu'ils aient conservé autant longtemps Sacha, peut-être comme tu disais, Joss, c'est dans l'animé, c'est que bah voilà, ils avaient peut-être peur de perdre des audiences et tout. Il fallait quelqu'un pour remplacer. Et puis ils avaient sûrement d'autres choses à raconter, mais j'ai pas assez d'expérience pour le coup dans l'animé pour répondre clairement à cette question personnellement. Ouais, c'est compliqué de savoir parce que moi j'aurais tendance à dire que oui, ils auraient mieux fait de changer. Bah pour la logique un peu de la série et puis pour histoire de voir autre chose, peut-être que ça ramène autre chose. Après, c'est vrai Ouais. que les gens, enfin même les jeunes, on était tous habitués à Sacha et peut-être que ça aurait ramené un autre personnage. Enfin, ça aura peut-être pas eu d'audience parce que mine de rien, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait
L'animé, il dure depuis combien de temps, Sacha, tu sais? L'animé, non mais il durait combien de temps? J'ignore à quelle saison que Sacha a dû mettre fin à Ouais, son bref. aventure en compagnie de son Pikachu, vu que son visage c'était quand même un peu trop rénové, si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Ouais, c'est vrai que maintenant, j'ai du mal aussi. Comme tous les dessins animés, un peu, les nouveaux graphistes et tout ça, quand tu vois des Ouais. extraits. Oui, oui, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Moi, je vais faire une passerelle avec un autre manga et un autre jeu de cartes que j'ai surkiffé. euh, C'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! c'est l'heure du. Ah, pardon, la connexion a bugué. Je sais plus. Donc, bon, bah, en fait, dans Yu-Gi-Oh! Dans l'animé, on était davantage habitué au changement de personnage parce que Yugi, bien que. Et puis, comment il s'appelait? Atem. Ça, c'était son alter ego avec le puzzle du Millennium. Atem Ben Euh, Arfa? ouais, c'est ça. Et ben, bien que très attachant, ils ont dû faire, je sais pas, entre 2 et 4 saisons parce que je sais plus comment c'était découpé. Et après, tu passais sur Yu-Gi-Oh! GX avec Jaden. Et Ouais. après, tu passais sur Yu-Gi-Oh! Oh, il y a Vrens ou Vens, je sais plus. Il y a 5 DS. Enfin, je sais plus exactement, mais on changeait de personnage et de protagoniste au final assez régulièrement. Sacha, il a tenu quand même dans le game, ouais, Ouais. quasiment 5 ans. Ah, j'y ai joué des heures à Yu-Gi-Oh! GX sur PS2. J'avais joué sur PS2. Ah ouais. Mais autant le premier personnage de Yu-Gi-Oh! Tu vois, est marquant. Mais autant le Yu-Gi-Oh! GX, il est aussi marquant, je trouve. Enfin, moi, il est tout autant marqué. Oui, oui, je pense il est populaire pour le coup, hein, non, carrément. Faudra qu'on fasse un épisode. Tiens, dites-nous dans les commentaires, les très nombreux viewers, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'on a plein de choses à dire, hein. Moi, par exemple, j'ai fini le jeu. C'était un de mes, c'était un de mes défis de ma jeunesse de finir ce jeu et j'ai fini par y arriver, hein. Si vous êtes Avec mon chaud qu'on fasse ça prochainement, mettez un commentaire. C'est l'heure du. Si vous, du. si vous Et êtes nous, on chaud, sera mettez très ça dans les contents. commentaires. Ça sera notre premier commentaire d'ailleurs, ça pourrait être cool. Ouais. Non, Bah, on a ce eu des serait commentaires. Il y a Anthony T'as qui eu a des mis. commentaires? Ouais, Anthony a mis first. Et on a eu 2 et 3. Ah ouais, mais que de personnes qu'on connaît. Non, non, on les connaît pas du tout. Alors, je vois pas du tout qui sont ces gens. Ah oui, c'était son blaze, Anthony, d'accord. Bon, bisous, Anthony. Ouais. Bon, Ouais, allez, ok. revenons à nos moutons, Sacha. Ouais. Ah, le fait de garder Sacha pendant plus de 20 ans était-il une force de cohérence ou un frein à l'évolution narrative de l'animé? Bah, du coup, on a un peu anticipé et c'est un peu ce qu'on a répondu, Sacha. Du coup, tu peux passer à l'autre question, celle d'après. Ok, y a pas de souci. Bon. Sacha a-t-il réellement grandi en tant que personnage? Il nous emmerde, Sacha! Pas Sacha, toi, hein. Sacha du Ouais, groupe Maël. l'autre. L'autre? Ah, pardon, les gars. Le fait qu'il ait 25 saisons. Oh, Et là, putain, il s'est rendu compte que c'était encore sur Sacha. On a fait tout sur Sacha, Sacha. Ouais, c'est bon, ah, Sacha, on a plus rien à dire. bon, alors. Bon, les gars, on va passer au sujet sur les cartes Pokémon. Ah! Ah! Enfin. Là, c'est pas mieux ça? Oh non, je voulais Bon. encore parler de Sacha. Mais ouais. De Sacha, toi, Sacha. Ah, Non, je rigole, vas-y, sur les cartes. bon, alors on était. Ah oui, les cartes Pokémon sont-elles devenues un objet de collection ou un vrai jeu de stratégie? Là, c'est Tu veux ton commencer, domaine, Coco. Joss? Tu veux que je commence? Là, vas-y, c'est ton domaine, fais-toi plaisir. Ah, c'est mon domaine, oui et non, parce que je n'ai jamais joué au jeu de cartes. Ah ouais. J'ai toujours collectionné. Donc j'ai des notions du jeu, du TCG, comme on dit, Training Card Game, et du coup, voilà, je sais quelques petites règles, mais moi j'ai toujours collectionné les cartes Pokémon et jamais joué.
À l'inverse de Yu-Gi-Oh! Où j'ai autant joué que collectionné. Même plus joué à des moments que collectionné. Ah, c'est une bonne question ça. Tu Hmm. préfères Eh ben, le jeu de cartes Yu-Gi-Oh ou Pokémon? Ben, j'ai envie de te dire que ça dépendait des périodes de ma vie, en fait, et de là où j'habitais. Moi, j'ai habité à Rennes, il y avait une grosse communauté de joueurs Yu-Gi-Oh! Et à Tours aussi, j'ai habité. Je surkiffais d'aller m'acheter des boosters Yu-Gi-Oh!, créer des decks et faire des tournois. Et on a fait beaucoup, beaucoup de tournois. Des locaux, pardon, mais également des régionaux et des championnats de France national, bien qu'il n'y a aucun mérite à l'avoir fait, je veux dire, tout le monde pouvait faire le championnat de France. Tu n'avais pas besoin d'avoir un certain niveau et d'être qualifié. Mais on bougeait sur des villes comme Rouen, enfin voilà, Orléans, on bougeait pour faire ces choses-là. Il y a eu le Covid, donc moi j'ai repris les cartes Pokémon pendant le Covid comme bon nombre de personnes, avec toute cette folie sur YouTube et les YouTubeurs enfin, quand je dis folie, c'est surtout que ça a explosé en termes de tout, en fait. Des youtubeurs ont commencé à remettre en avant les cartes Pokémon, et puis tout le monde a commencé à se réintéresser, moi le premier, et ça a fait flamber les prix sur le rétro. Enfin, les gens, d'un coup, se sont réintéressés à ce jeu-là. Aujourd'hui, moi qui habite en campagne, milieu rural, il n'y a plus de communauté Yu-Gi-Oh! Moi, j'ai mes classeurs et j'admire mes cartes Pokémon et je les collectionne, mais je ne joue plus. Et je ne joue même plus à Yu-Gi-Oh! Donc en fait, c'est ah bah, c'est en contexte aussi avec et enfin surtout comment l'aspect géographique en fait et la communauté. Et on pourra pousser ça si on fait du Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Il y a une méta, on appelle ça, donc c'est-à-dire le jeu évolue régulièrement après chaque extension qui sort. C'est le but, c'est de dépenser des sous dans les nouvelles extensions. Et en fait, si tu loupes la méta, si tu suis plus la méta en même temps, si tu arrêtes d'acheter les extensions, ben, à un moment de temps, t'es mis sur le côté, ton jeu il peut plus du tout suivre. Donc tu es tout le temps obligé d'investir. Que Pokémon en carte, tu peux collectionner ce que tu veux en fait. Tu peux collectionner le rétro, le récent, un Pokémon en particulier, une série complète. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est ça que j'aime bien aujourd'hui, moi. Donc, en plus, on parle plus de Pokémon que de Yu-Gi-Oh! De toute façon ce soir, les gars. Oui, pardon, Sacha, oui, excuse-moi. Je oui. me remets dans le droit Oui, mais chemin. c'est une question intéressante parce que je pense que c'est les deux jeux qui nous ont le plus marqué pendant notre enfance, quoi. Ah bah moi, clairement, oui. C'était un Après, peu j'ai... les deux teams. T'avais les gens qui jouent aux cartes Pokémon, les gens qui jouent aux Mhm. cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, euh, très peu qui jouent au billes et le reste, c'est ils jouaient au foot avec moi. Moi, j'étais parti de ceux qui faisaient du foot. c'est tout foot. Ouais, Il y team avait... foot. À part Pokémon, à part Yu-Gi-Oh! Et pourquoi pas sans oublier, bien sûr, les Digimon. Tiens, Ah ouais, ça, Ah, faudra qu'on fasse. On fera une émission là-dessus parce que Digimon, ça aussi. c'était une dinguerie pour moi. À un moment de temps, Digimon, c'était au-dessus de tout pour moi. ah, ça oui, je suis tout à fait ton avis, mais ça risque d'être un petit peu trop long à vous expliquer. Ouais, Ouais, mais... ça fera l'objet d'un autre épisode. Oui, voilà, ouais. Mais Mm. c'est vrai que Masterclass aussi pour Digimon, personnellement. Et vous, les gars, vous collectionnez des cartes du coup ou pas? Moi, pas du tout. Je suis jamais rentré trop dans là-dedans, ouais. C'est vrai que moi, pendant le Covid, j'ai été plus dans FIFA et tout, qui a rien à voir. Mais non, même à l'école, tu vois, comme je disais tout de suite, j'étais plus team foot, je les cartes. Au foot. Ouais. Même les jeux de société en général, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que de ce que j'ai compris, Corentin, du coup, niveau collection, Pokémon, tu préfères Pokémon, mais niveau jeu, peut-être que Yu-Gi-Oh! Serait au-dessus en termes de jeu, non? Ah, pour moi, oui. Mais Ouais. mais a Après, oui, ça priori, dépend. il y a une grosse communauté aussi de manière générale pour jouer à Pokémon. L'application qui est sortie l'année dernière, où il y a 6 mois, la nouvelle application de Pokémon Pocket a remis beaucoup de gens aussi, je crois, dans le fait de jouer. Alors, tu ouvres des boosters virtuels, mais tu crées ton deck, si j'ai bien compris, donc tu réapprends à jouer aussi. Donc,
les choses évoluent, mais moi, à titre personnel, j'ai toujours préféré Yu-Gi-Oh! En jeu. Ouais. Après, ça dépend de chacun, forcément, mais je pense que Bah ouais, ouais, tout à dans la fait. globalité. Mm. C'est ça qui est intéressant avec un TCG de manière générale. En tout cas, au niveau des cartes, c'est que tu peux vraiment choisir de collectionner ou de jouer ou de faire les deux. Si ça peut répondre à ta question, Après, pas ta fixe. l'univers de Pokémon, enfin, quand je vous vois vous y intéresser, et moi, ça m'a toujours fait rêver, l'univers des Pokémon et tout ça. Mais je sais pas, ce qui Ouais, me pareil. freine, c'est que je me dis, quoi, enfin, je vais pas me mettre à acheter. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un auditeur là qui aimerait se lancer dans les Pokémon, mais qui, comme moi, genre, ont rien du tout, parce que moi, j'ai tout revendu quand Oui. quand j'étais au vide-grenier et tout, quand j'étais petit. Mm. J'ai plus aucune carte Pokémon. Et un auditeur comme moi qui n'a plus du tout de carte Pokémon, pour se lancer, c'est chaud, parce que tu vois, tout le monde, des gens comme toi qui ont des cahiers remplis et tout de Pokémon, c'est compliqué de se lancer. Enfin, je pense qu'il faut, si t'as pas un minimum de cartes, c'est chaud de se lancer. À moins de commencer petit, quoi. Moi, pour moi, tout est possible en fait. Ce qu'il faut pas tomber dans le panneau et dans le piège. Si moi j'avais un conseil à donner à un auditeur, comme tu dis, qui veut commencer, mais c'est qu'il se fasse plaisir et qu'il ne n'essaye pas de faire comme tout le monde, d'avoir la plus grande collection, d'avoir les trucs les plus chers, les plus rares, et qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne se laisse pas, comment dire, influencé justement par ce qui est hype, en fait. Parce que oui, aujourd'hui, d'avoir du rétro du tout début, donc du bloc, ça va être un peu plus technique, mais du bloc Wizard avec du Néo, des choses comme ça qui coûtent une couille aujourd'hui. Enfin, un display de 36 boosters, de 36 paquets du set de base. On va reprendre le set de base, la toute première série. Les prix peuvent fluctuer, mais il me semble que c'est autour des 60 000 € la boîte. Donc non, en fait, faut pas partir n'importe comment et il faut un peu de trésorerie. Mais si tu commences avec des séries récentes qui sortent aujourd'hui et que tu te fixes une barrière et puis eh ben, tu peux commencer comme ça avec du tout nouveau. Tu peux faire la porte d'entrée, ça peut être aussi les braderies, les vides-greniers et essayer de t'intéresser, de voir ce qui se fait et puis de prendre des cartes à l'unité. Enfin, t'es pas obligé d'acheter des paquets que tu vas ouvrir parce qu'on sait que c'est aléatoire quand même les paquets et les boosters et que c'est pas en C'est vrai. ouvrant un booster que tu auras une ultra rare ou que tu auras la carte qui te fait kiffer. Donc en fait, tu as plein de portes d'entrée, mais voilà, mon conseil, c'est vraiment de ne pas partir dans tous les sens et puis de se faire plaisir et essayer de repérer ce qui fait kiffer en fait. Enfin, moi, je suis parti dans plusieurs sens, mais j'ai mis des années avant de partir dans plusieurs sens. Au début, bien sûr, j'ai voulu partir dans du rétro parce que c'était la nostalgie pour moi. Et d'ailleurs, j'ai échangé beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh! Contre du Pokémon. Donc ça m'a permis de partir sur une base aussi, une base au début. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à un Pokémon en particulier. Donc j'ai collectionné les Caninos. Aujourd'hui, je collectionne même la carte la plus pourrave du Caninos. Je la Juste cherche en pour le fait. kiff, quoi, parce que c'est son Pokémon, Ah ouais, moi il me faut Pokémon préféré, quoi. toutes les cartes de Caninos. Moi je les souhaite aujourd'hui. Et il y a beaucoup de cartes qui valent 10 centimes, enfin, ou même moins, tu vois. Donc après, je me suis intéressé à des illustrateurs. Donc je collectionne des illustrateurs qui font plusieurs Pokémon. Donc voilà, au fur et à mesure, tu construis ta collection. Il faut pas aller trop vite en fait, parce que si tu vas aller trop vite et que tu pars dans tous les sens, de une, tu vas te perdre, parce que c'est immense Pokémon et Ouais, ouais. voilà. Puis c'est Ça, je... démesuré, hein. Moi qui Ah bah suis oui. pas trop ça, quand je vois les prix et tout, j'ai du mal un peu à comprendre. Il y a les prix, puis tu as une série aujourd'hui qui sort on va dire, 3 4 mois en français. Sauf que tu as le français, mais tu as aussi le japonais. Donc on dit, enfin, en gros, OCG et TCG. Et OCG, c'est le original, pardon. Donc c'est Ouais. Japon, on va dire Asie. Et donc, tu as les séries qui sortent aussi en avance et qui sont des fois un peu différentes. Donc, le mec qui veut tout faire, c'est pas possible. Parce qu'il aura une série qui sort tous les mois, s'il veut faire plusieurs langues. Et s'il reste que sur du français, bah, une série tous les 3 4 mois, eh ben, ça reste chaud. Parce que si tu veux la compléter en entière, eh ben, c'est impossible en fait. Parce que, enfin,
c'est quasiment impossible. C'est des séries de plusieurs centaines de cartes. T'as des brillances qu'il faut avoir, des cartes qui sont pas brillantes, elles existent en brillant, donc il faut les avoir en deux, trois exemplaires. C'est un truc de fou, donc il faut vraiment pas partir dans tous les sens. Ou alors faut être riche comme Crésus, et Ouais. voilà, mais voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Mais du coup, faut plutôt suivre ton conseil et plutôt se faire plaisir. Enfin, ceux Mm. qui aiment Voilà. plus, je sais pas. Moi, j'aime bien un sécateur. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours bien aimé un sécateur. Peut-être parce Ouais. Mm. que j'aime bien travailler dans la maintenance des bâtiments et du coup, pour tailler les haies et tout, c'est peut-être plus pratique. Mm. Et j'ai toujours bien aimé un sécateur. Je sais pas pourquoi. Bah, je pense Alors, que ouais, bah, je te coupe juste pour te dire que moi aussi je le kiffe parce que quand tu tombais sur lui dans les hautes herbes, mais tu disais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Voilà, ouais, c'est juste ça que je veux dire. ouais. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, Joss, vas-y, continue. Donc, t'aimes bien un sécateur? Et ouais. Bah, moi aussi, j'aurais bien aimé avoir les cartes un sécateur, quoi. Il faut suivre un peu ce conseil. À la base, Pokémon, c'est un univers et bah, ça fait rêver. Et faut pas voir, faut pas s'y mettre. Enfin, c'est mon avis. Comme tu l'expliquais, je pense pas qu'il faut se perdre et lâcher trop de thunes là-dedans. Ouais, C'est, faut avant tout se faire plaisir c'est et ça. enfin, j'aime bien la façon dont tu l'expliquais parce que je voyais pas trop l'intérêt des fois de mettre autant d'argent, mais des fois juste trouver comme Corentin, bah un Kalinos ou un Pokémon qu'il a dans son cœur et bah c'est la magie un peu des cartes Pokémon quoi. C'est C'est un pour peu ça ça. que voilà, ouais, tout à Ouais. fait. Mm. Je voulais dire un truc aussi, mais je sais plus. Enfin, après, j'ai déjà beaucoup parlé, mais Non mais c'est Oui, bien de si. toute façon. Je voulais quand même rajouter qu'il y a vraiment un côté dangereux dans Pokémon et addictif, vraiment. Ouais. Et ça, pour la personne qui commence, faut faire très attention aussi. Parce que ça reste une addiction pour moi. Enfin, une potentielle addiction. Tu peux aussi, Ah oui oui, ça m'étonne pas. et voilà, tu peux t'acheter un paquet, c'est 6 balles, 7 balles. Si tu as ton tabac et que t'en achètes un jour, le lendemain, ça te retente, tu as envie d'en racheter un autre. Et en fait, tu as vite fait de dépenser des sommes assez importantes. Et puis, c'est un peu le côté gambling aussi, tu vois, un peu comme les jeux à Las Vegas, C'est etc. Mais ça, exactement ça ouais. tu ouvres en fait pour gagner quelque chose. Et au final, tu as juste du carton. Mais Et effectivement, Et tu tu peux peux être amené revendre. à être frustré. Et Ouais, comme les jeux à Las Vegas où bah, tu gagnes pas. Et du coup, tu dis, putain, si je l'ai pas eu là, je l'aurai à la prochaine. Et du coup, tu te rachètes un paquet et tu tombes là-dedans. c'est Et ça. j'avais vu, putain, on va dériver sur Tinder. À la base, on parlait de Pokémon. Mais j'ai vu une vidéo Tinder enfin, sur explication de. J'ai un compte Tinder. C'est là que j'ai rencontré ma femme. On cherche des sponsors d'ailleurs, si Tinder veut. On cherche pas de sponsors. Non, non, pas tout de suite, pas encore. Et c'est un peu le même principe, tu vois. Euh, enfin, ce genre d'application, ça te rend un peu addict parce que bah, tu joues un peu à la loterie, quoi. Tu te dis, oh, est-ce que ça a matché, est-ce que ça a pas matché? Et moi-même, à un moment, j'étais trop là-dedans. Enfin, je me disais, j'étais frustré de pas y arriver et du coup, j'y retournais et j'étais encore plus frustré. Et heureusement, bah, ça a marché pour moi et c'était improbable. Enfin, franchement, notre rencontre. Il y avait vraiment une chance sur 1 million, quoi. Enfin, peut-être pas, mais c'était vraiment improbable. Et bref, on va pas refaire tout ça, mais c'est un peu le même principe. Et je pense que Pokémon, il y a vraiment un truc dangereux là-dedans. Même si c'est un hyper bel univers, comme on a discuté, bah, faut faire attention parce que, à pas rentrer dans ce truc, on dépense et pour Mm. tomber sur la bonne carte, quoi. Je pense. Ouais. C'est, c'est mon avis. Ah, mais t'as raison. Parce que dans ce podcast, je pense que on aime bien, je pense, tous être nuancés. Et même si on a parlé que Pokémon, bah, on était presque tous les trois émus en se remémorant les épisodes de Ouais. Salamèche et de Papillusion. Au bout des Et, premières et questions, puis on avait bien déjà les sûr, larmes aux yeux. et puis bien Ouais. sûr, Pikachu, d'après le gros prix de Pikachu dans une clairière. C'est peut-être un peu Et- cucu de dire ça, mais
ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la magie des Pokémon et ce qui nous a fait rêver, et pas l'argent. L'argent, c'est C'est clair. c'est futile. Enfin, c'est utile, mais bref. Voilà ce que je voulais dire. Sacha, t'avais une autre petite question pour terminer? On va en faire Alors, une dernière et puis on fera d'autres où est-ce épisodes qu'on sur en les est? Pokémon. Alors, y a-t-il trop d'extensions qui sortent trop vite? Pour ma part, oui, je trouve. En fait, j'ai pas le temps de les compléter. Par exemple, je me suis mis. Attendez, excusez-moi les gars, je branchais juste mon PC, c'est bon. En batterie. Touloum. Tadam. Donc ouais, moi je me suis mis sur une extension bah, pour le coup qui fait appel à la nostalgie chez moi, qui vient de sortir. Bah attendez, je vais vous montrer au moins la boîte, Ah, l'ETB pour ceux qui connaissent le terme, coffret dresseur d'élite. Donc hop, vous allez voir, c'est assez nostalgique, hein. Vous êtes prêts? Hop là! Ah ouais. Donc Ouais, là, ils sont malins, Pokémon, ils se sont dit, bah, on va faire une extension sur la Team Rocket avec un ouais. Mewtwo, Et bien Giovanni sûr, ça fait trop penser au film, ça, les Pokémon. Ouais, hmm, ouais, parce que ça fait appel au premier film, hein, c'est le Ouais. Mewtwo, il a été dans l'incubateur avec les scientifiques, ensuite Giovanni, il l'a pris sous son aile pour l'exploiter. Enfin, voilà, ça fait appel à tout ça. hmm, Et dans cette extension, on va trouver Da Team Rocket, mais on va aussi trouver OO et ce Oh qui... Oh oh! oh. Oh oh, mon fric va partir! Et, et ce mec-là, c'est le mec de la version argent et or. Celui qu'on jouait dans la version or et argent. hmm. Donc en fait, la cible de cette extension, c'est moi. Clairement, c'est les gens comme moi, tu vois. Hmm. Et donc, cette série, c'est pas toutes les séries que je fais et c'est pas toutes les séries que je veux faire complète. Elle, je voulais la faire complète. Donc, on va dire, il y a 200 cartes à avoir. J'ai pas le temps de compléter ma collection en maîtrisant mon budget. Que là, il y a déjà la nouvelle série qui est sortie, eh ben, on est vendredi dernier, tu vois. Et il y a encore des séries qui arrivent fin de l'été. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, avec, on va dire, comme dit Orelsan, les classes moyennes, moyennement classes comme moi, eh ben, Merci de citer Aurel, Coco. ouais. Big up à toi, Aurel, si tu passes sur notre live, pas sur notre vidéo. Eh ben, je trouve que voilà, il y a trop d'extensions et qu'il devrait ralentir un peu le pas là-dessus. Mais c'est mon avis. C'est vrai. Et vous, les gars, vous en pensez quoi? Vous Bah, collectionnez pas, c'est peut-être plus difficile, je mais collectionne pas, donc pas d'avis là-dessus. Pas moi. Mais c'était cool déjà, cet épisode, je pense que on a déjà abordé pas mal de choses. On en fera Ouais. d'autres. Euh, Dites-nous dans les commentaires. Je crois qu'on a abordé comme prochain. Déjà, on parlera des Pokémon, ça c'est sûr, on en fera d'autres. Mais on parlait aussi de Yu-Gi-Oh! Et de hum, Digimon. Donc, dans les commentaires, si jamais vous voulez qu'on fasse un prochain podcast sur Yu-Gi-Oh! Dites en commentaire, c'est l'heure du. Et si jamais vous voulez sur les Digimon, euh, Digimonstre, tu es le champion. Le champion. Dans les commentaires. Je, com- je commence à voir la générique de Digimon dans la tête, les gars. Ah ouais. Digimon, Petit Digimon, mon, tu es le champion. champion. Digimon, petit Elle est monstre, tellement énorme tu es le cette générique que champion. je l'avais en réveil. Ça me mettait hyper chaud le matin. ouais. Non, il y a beaucoup de choses à aborder sur cette chaîne et ça serait cool de pouvoir aller sur d'autres sujets. On a parlé aussi, je crois, de Dragon Ball, de Game of Thrones. Ouais, Donc, faut qu'on essaye et puis qu'on si trouve vous notre. avez vu aussi la vidéo où on présente un peu la chaîne, il y a aussi Camping qui serait cool à aborder. Je l'attends celui-là. Ah, je pensais que tu l'avais oublié ce truc-là, mais bon, ouais, d'accord. On doit tous se taper camping à un moment de temps À un pour moment, on y avoir passera une tous, les gars, vidéo je suis désolé. critique, une vidéo débat.
Mais ouais, il y aura plein de choses à aborder. Et puis, bah, Sacha, je te laisse pour le petit mot de la fin, vu que c'est toi le boss de cette guinguette, de cette émission. Bon, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine dans notre gaguette pour les pronostics de WWE SummerSlam 2025. Merci encore de nous avoir écoutés du début jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine. Yes, attrapez-les tous! Salut les Allez, gars! ciao les gars! Salut tout le monde!